Non à l'initiative anti-armes de la gauche. Le 15 janvier, les délégués UDC réunis en assemblée à Emmenbroek ont donné leur mot d'ordre pour la votation du 13 février. Ils ont rejeté l'initiative socialiste pour la protection contre la violence des armes. Principale revendication de l'initiative anti-armes, les armes militaires ne peuvent plus être conservées à domicile. Leur place est désormais à l'arsenal. Cela n'apporte-t-il pas plus de sécurité par rapport aux tragédies familiales ou suicides? Non, en aucun cas. Il faut savoir quand même que le but de l'arme d'ordonnance à l'arsenal et non plus à domicile n'est pas la sécurité mais l'abolition de l'armée. Simplement, le Parti socialiste et les organisations qui gravitent autour n'y sont pas parvenus directement en voulant abolir simplement l'armée. Donc ils pratiquent la technique du salami en coupant petit à petit les bases de l'armée jusqu'au moment où elle s'effondrera. Cette initiative n'apporte pas plus de sécurité, c'est juste un prétexte, un artifice cosmétique pour emballer le véritable but qui est l'abolition de l'armée, encore une fois. Les femmes semblent particulièrement sensibles à cette revendication du PS. En tant que femme, pouvez-vous le comprendre? Je peux comprendre qu'elles ont moins l'habitude d'avoir des armes que les hommes. Et je pense que ça serait bien que les femmes puissent, comme les hommes, suivre des cours de tir et pouvoir avoir une certaine maîtrise et une certaine connaissance de ces objets. Et de cette manière, elles en auraient probablement un peu moins peur. L'initiative anti-armes réclame également la mise en place d'un registre central des armes. De plus, pour pouvoir acheter et détenir une arme, il faudra prouver en avoir vraiment besoin et être capable de l'utiliser. N'est-ce pas raisonnable ? Alors, le fait d'être capable de l'utiliser, ça me paraît assez normal. Simplement, quelqu'un qui envisage de faire du tir, il sait l'utiliser, n'est-ce pas? Quand la clause du besoin, comment pouvez-vous prouver que vous avez besoin d'avoir une arme? On prend un collectionneur. On a besoin de respirer, on a besoin de manger, on a besoin de boire, mais besoin de collectionner des armes, c'est pas possible de le prouver. Et puis, on dit les collectionneurs ne sont pas touchés. Mais personne n'est collectionneur d'emblée. Il y a toujours un moment où on achète sa première arme. À ce moment-là, on n'arrive pas à prouver le besoin. Qui peut prouver qu'il a le besoin de faire du tir? Qui peut prouver qu'il aurait le besoin de collectionner les timbres? C'est pas possible. Selon l'UDC, l'initiative anti-armes est trompeuse. Sous couvert de lutter contre la violence, ses auteurs visent la suppression de l'armée. Notre défense nationale et notre armée seraient-elles vraiment remises en question si l'arme de service reste à l'arsenal? Naturellement, on a quand même une armée sans armes personnellement, mais je pense qu'il est absolument nécessaire parce que l'État exige de chacun de nous qu'il est prêt pour perdre sa vie, pour la liberté et pour l'indépendance de notre pays. Mais quand même l'État n'est pas prêt pour donner la confiance avec l'arme et ça, je pense, change l'armée à longtemps. N'est-ce pas un simple problème logistique et organisationnel qui pourrait facilement être réglé? Pas seulement, je pense qu'il est absolument nécessaire que le soldat ait son arme personnelle, parce qu'avec son arme personnelle, il peut toucher. Avec une arme de l'armement, il n'est pas en mesure pour faire la même chose. Et avec les temps de formation très courts, il est nécessaire qu'on est très efficace et ça c'est mieux avec l'arme personnelle. Pour l'UDC, l'initiative anti-armes est une question de principe, à savoir la confiance de l'État dans ses citoyens. C'est fondamental, c'est fondamental. La Suisse a une histoire très particulière. C'est une volonté populaire. C'est pas un État dont la nature a dessiné les frontières et puis avec un peuple au milieu. C'est vraiment une volonté des citoyens de vivre ensemble, de bâtir leur avenir sur un certain nombre de principes. Et l'État a confiance dans le citoyen qui est la base de la société. Et cette initiative, mais c'est pas un hasard si ça vient de la gauche, parce que c'est un principe fondamental de la gauche, c'est de se méfier du citoyen, parce qu'à partir du moment où il est libre et responsable, il n'est pas de gauche. Et c'est quelque chose qui les ennuie. Et on se méfie de ce citoyen, on va donc le désarmer parce qu'on l'estime incapable de prendre soin de son arme et de s'en occuper de manière responsable. Et pour nous, c'est fondamental. Le citoyen suisse est digne de confiance.